Bonsoir et bienvenue sur Grand Écran, l'émission cinéma de RCN 90.7 et vous écoutez comme d'habitude votre fidèle serviteur Roland Martel et cette fois-ci on a une émission très spéciale à venir car comme vous le savez le week-end dernier se déroulait le festival de Gérardmer 2021 et forcément en tant que membre de l'émission et ainsi que beaucoup de membres on l'a vu et on va vous en parler un petit peu plus en profondeur. Il faut quand même le souligner qu'avec la situation sanitaire actuelle le festival ne pouvait pas le tenir en présentiel et a donc décidé, au lieu de l'annuler, de faire une spéciale numérique, 100% numérique. C'est la première, et je l'espère quand même tout de même la dernière, car c'est quand même un contexte particulier. Le festival, sans voir des gens, rencontrer des gens, bon ça c'est quelque chose de très compliqué à imaginer, mais on a quand même réussi à, consommer ce festival d'une façon différente. Pas mal de membres de l'émission l'ont également vu. Alors, c'est des interventions individualisées, car on n'était pas tous dans la même pièce, forcément. Vous allez découvrir au fur et à mesure aussi leur ressenti, ce qu'ils ont pensé du festival, du contexte derrière tout cela, et surtout, bien évidemment, des films qu'ils ont aimés et qu'ils n'ont bien évidemment pas aimés. Alors, tout de suite, nous allons découvrir la vie de Charlotte. Ok, alors 12 films en compétition, 11 films hors compétition. C'est vrai que ça faisait beaucoup cette année, peut-être un peu plus que les années précédentes. Donc il y avait de la matière sur la globalité, des belles idées, des images, des scènes fortes, c'est sûr. Même s'il y a pas mal de films imparfaits, comme dans tout festival aussi, il y a à chaque fois leurs petits trucs, leurs petits bons points, on va dire. Et c'est des éléments qui disent des choses du cinéma, du genre en général et du monde contemporain. On sait, c'est pas un cliché de le dire, mais que le film de genre reflète le monde. Et là, on l'a vu encore une fois. Et le cinéma doit le faire, le cinéma en règle générale. Dans ce festival 2021, il y a une petite pépite pour moi, donc partagée peut-être par d'autres, celle qu'on cherche tous dans un festival. Une rencontre, une vraie rencontre avec un personnage donc, qui s'appelle Sarah, donc l'héroïne, la jeune héroïne de Come True, de Anthony Scott Burns, donc voilà, qui va tester notre petite vagabonde qui dort sous les étoiles et qui va tester cette agence de sommeil. Donc, il s'avère que cette agence pousse le décryptage des rêves de ses clients au plus haut. Les salariés ont les yeux rivés, les lunettes rivées aux écrans. Et ce parallèle, et puis ces écrans continuels, ces petites images pixelisées, floues qu'on décrypte comme les tâches que décryptent les psys, les petites tâches, vous voyez quoi dans cette tâche-là on l'a dans tout le film, et ces images sur les écrans, ces rêves sur les écrans, ces rêves hantés, nous fait penser forcément au médium qu'on regarde et au cinéma au plus large possible, quoi. Donc c'est vraiment un film aussi sur l'image. C'est un film mental et un film sur les rêves, mais aussi un film sur l'image. Donc on peut aussi penser à cet aspect-là. Donc analyser, décrypter les images intérieures des gens, c'est ce que fait cette agence. Et j'ai envie de dire, les images intérieures, c'est quand même beau quand on fait un film, de traiter de ça. Dans ce film Come True, c'est l'intériorité de Sarah qui, pour moi, est la plus belle et la plus intéressante, et c'est ce que doit faire le genre. Le genre, notamment le cinéma fantastique, doit, pour moi, refléter l'intériorité, et c'est là qu'il en est le plus beau et le plus émouvant. Et donc là, l'intériorité, bah, c'est tout le film. C'est une narration entière. En fait, Sarah, elle est face à elle-même pendant tout le film. Et c'est ça qui est super beau et qui m'a charmée dès le début. Donc le genre devient un chemin vers lequel elle se rend pendant tout le film, en essayant de décrypter cette énigme, et nous avec on essaie de la décrypter. Donc le film est hypnotisant, envoûtant, il a doté d'un monochrome blanc bleuté qui visuellement voilà, enrobe le tout. Son monde des rêves ou des limbes, je ne sais pas comment on pourrait l'appeler, mais est très fort. Les cadres sont travaillés, l'actrice est fabuleuse. Donc voilà, pour moi, il y a tout. Et finalement, peu importe les twists de fin, dont bien sûr je ne vous dirai rien, qui se tiennent néanmoins et qui offrent une conclusion très travaillée au film. Et voilà, peu importe, parce que pendant tout le film, on a eu un personnage qui se regarde elle-même.
et qui réussit à parler à l'intime, son intimité de personnage, l'intimité des spectateurs, en tout cas la mienne, qui a réussi à acquérir une proximité avec ce personnage et une compréhension qu'on cherche avidement, je trouve, surtout quand on se mange comme ça un festival de 23 films. C'est pas toujours donné, mais voilà, là ça a été le cas. Donc coup de cœur, vous l'aurez compris. Un autre film, c'était hors compétition comme trou. Néanmoins, il y a eu quand même un petit, un petit film très remarquable en compétition, Teddy, donc film français de Ludovic et Zoran Boukerma, qui a dès le départ un ton particulier teinté d'humour, l'humour qui va dire le décalage de ces personnages et de ce village tout entier, et comment le genre du coup et surtout la figure du loup-garou va cohabiter avec ce quotidien. Ce cadre très terre à terre, la petite vie de Teddy, de ses parents, son boulot qui fait pas vraiment rêver, sa patronne non plus d'ailleurs, la maison dont il rêve pour sa copine. Donc voilà, c'est un film qui réussit à cadrer justement tout ça habilement, à dire le doux naïf de ce personnage et puis de tous ses proches, quoi. Et pour moi, donc ces différents aspects, le manque d'horizon qui est quand même évoqué, cadrer la monstruosité ordinaire et réussir une douceur et une poésie au final, tout ça vaut un petit podium. Donc Teddy, à voir quand il sortira, j'espère. Du coup, mon troisième film, je vais m'arrêter à 3 films parce qu'il y en a eu beaucoup. Euh, si on veut en garder quand même, et puis si on veut garder peut-être des personnages et des tons, quoi, ceux qui nous ont peut-être le plus touchés. Donc, mon troisième film est également en hors compétition, donc il fallait rien louper cette année et ne pas se contenter que de la compète, hein. Ça, c'est un petit pense-bête pour tout le monde. Du coup, hors compète cette année, un beau portrait vu en fin de festival, celui de l'héroïne de Spoutnik, de Egor Abramenko, un film russe. Alors déjà, le film, avec son nom, hein, et puis son petit pitch, son titre, pardon, le film promet l'espace et finalement on sera sur Terre pendant tout le film et donc confronté à l'autre, comme dans tout bon film de science-fiction, un petit alien bien comme il faut, bien fait, tout ça, tout ça. La caractéristique de cet alien, c'est qu'il a besoin d'un corps, d'une carapace pour pouvoir survivre sur Terre. Il va la trouver avec l'astronaute Constantin qui vient de s'échouer, de se cracher à la fin de sa mission. Et bien sûr, il a rapporté avec lui ce petit cadeau. Mais du coup, le pivot de cette symbiose alien-humain, qui vous sera expliqué pendant tout le film, c'est Tatiana, la psychologue, qu'on est venu chercher pour son expertise. Et on comprendra après sa sensibilité et puis son caractère extraordinaire que doit avoir un personnage de science-fiction. Elle décrypte, elle comprend, elle fouille. Et en parallèle du mystère alien, c'est son portrait à elle, son portrait de femme qui se révèle. Et ça, c'est très beau et très fin parce que du coup, l'actrice au début l'amène pas forcément comme ça. Et voilà, elle prend toute son ampleur à la fin. Donc un film plus intelligent qu'il en a l'air, un beau portrait, très bien interprété. Et voilà, ce genre de choses enrichit une projection. Donc voilà, très contente de ces films cette année. Je vous encourage à suivre cette programmation 2020 et à suivre les sorties en salle. Voilà, merci, à l'année prochaine, Gérard May. Merci Charlotte, et maintenant c'est au tour de Sébastien de parler de l'édition de 2021. C'est la fin de ce 28e Festival international du film de Gérard May. Nous sommes le lundi, donc le lendemain, mon cerveau et mes muscles sont complètement en compote, mais je vais quand même essayer de reparcourir un peu tous les films qu'on a pu visionner pendant ces 5 jours. D'abord, juste dire un grand bravo et un grand merci à toute l'équipe du festival. D'un point de vue technique, c'était impeccable, puisque juste on a pu visionner tous les films hors compète, court-métrage, enfin, tous les films du festival sans aucun souci technique. Voilà, donc merci beaucoup à vous et merci d'avoir maintenu ce festival malgré... Non, j'ai même pas envie de parler de cette maladie-là qui court, je l'ai même oublié pendant 5 jours, n'en parlons plus. Voilà, donc merci à vous. Alors, tout d'abord, avant de dire un peu les films qui m'ont marqué, je vais juste faire quelques petites mentions honorables, en commençant par The Other Side. Voilà, pour faire un petit écho à Fabien qui l'a gentiment démonté de son côté. Moi, je vais plutôt essayer de le défendre en disant effectivement qu'il est loin d'être fou et il n'invente absolument rien du genre. C'est vraiment du repompé de tout ce qu'on peut voir dans ce film de genre de fantôme. Mais j'avoue avoir été vraiment touché par ce personnage de belle-mère qui essaye de elle-même s'approprier ce fils adoptif quelque part. Donc voilà,
mention de ma part. Je vous avais dit, le cerveau est en compote, donc ça va être compliqué de parler, hein. Mention honorable aussi à Spoutnik, film de SF russe qui réussit à être vraiment en retenue sur le sujet. Enfin, moi, je m'attendais vraiment à du film de survival dans l'espace, et en fait, c'en est rien du tout. On arrive vraiment ça se base dans une base militaire russe, et voilà, ça va être un peu un film sur le syndrome post-traumatique d'un des mecs qui est dans l'espace. C'est un personnage féminin très très fort, et on en a eu énormément cette année. Et coup de cœur aussi, là on va parler des courts-métrages. T'es morte Hélène, qui a eu le Grand Prix du court-métrage, qui est clairement, en fait, court et long métrage confondus, un des plus malins et que je trouve le plus réussi, voilà, sur une demi-heure, de nous parler de cet homme-là qui est hanté par sa femme décédée, et qui va vraiment mener un film en alliant au début de la comédie, ensuite partir un peu sur de l'horrifique, pour finir vraiment sur une fin vraiment tragique et émouvante, donc chapeau, voilà. Je vais parler aussi des animaux anonymes. Non, je plaisante. Parlons aux films que j'ai envie de défendre et que j'ai envie de parler, qui sont un peu les coups de cœur que je vous invite à suivre. Alors vous verrez, il y en a deux, je pense, c'est même sûr, que quand les salles réouvriront, on pourra les trouver. Mais le premier, je pense que c'est pas le cas, c'est Come True de Anthony Scott Burns, dont tout le monde a apprécié ici, hein. On va être assez unanime sur ce sujet. Donc voilà, on suit une ado un peu vagabonde, enfin, même très vagabonde, qui dort dehors, qui refuse de retourner chez sa mère pour on ne sait quelle raison, et du coup qui va aller en coup de vent chercher son petit-déj, en coup de vent aller en cours, en coup de vent dormir sur un toboggan. Voilà, et elle a des cauchemars récurrents toutes les nuits qui la font traverser dans un monde onirique vraiment très effrayant. Et pour trouver un endroit où dormir, juste se loger, elle va s'inscrire à une étude universitaire sur le sommeil. Et à partir de là, donc elle est avec plusieurs autres candidats, et eux vont étudier un peu leur cauchemar, et on va se rendre compte rapidement qu'ils partagent un peu tous ce même cauchemar, qui comprend une silhouette obscure qui apparaît donc dans les rêves. Voilà, donc très beau film, c'est le coup de cœur du festival. Pour moi, très clairement, au-dessus du reste, c'est vraiment un film sur la recherche de soi intime, aller chercher dans ses démons intérieurs, c'est dans ses démons intérieurs. Ce qui est très intéressant aussi, comme je vous disais, comme il y a d'autres candidats, on se dit aussi que les démons qui nous sont intérieurs sont aussi partagés par les autres, quelque part, finalement. Donc voilà, il faut aimer la synthwave. Faut aimer l'ambiance que d'autres, comme Antoine Bourven, caractériseraient de hipsterisant, mais ça, c'est au choix de chacun. En tout cas, pour ma part, ça m'a beaucoup plu, beaucoup ému, et je trouve l'un des personnages les plus forts et attachants de ce festival. Ensuite, on va partir sur du Cocorico la France, avec le film La Nuée de Juste Philippot, qui suit l'histoire de Virginie, qui après avoir été aide-soignante, s'est dit je vais faire une ferme avec des chèvres. Et en fait les chèvres ça ne convenait pas non plus, alors elle s'est dit qu'est-ce qui peut être mieux que les chèvres? Eh bien les sauterelles comestibles, peut-être pour participer à koh à un moment donné, je ne sais pas. Bon bref, non, j'arrête de me moquer. On va suivre ce personnage d'agricultrice qui s'occupe de son élevage de sauterelles comestibles, et qui doit un peu jongler entre son travail et sa vie de famille. Alors là où le film déjà est réussi, c'est dans l'aspect genre du film, en fait, tout simplement, sur ce côté. Les sauterelles sont vraiment très réussies, ce personnage qui se met petit à petit à dévorer le personnage de Virginie, qui se nourrit des blessures de ce personnage-là, littéralement. Il y a aussi tout l'aspect body horror que le film arrive assez bien à mener, et pour un film français, je trouve ça tout à fait louable et respectable. La fin est assez belle aussi. Voilà, la chose que je reproche le plus, par contre, c'est l'écriture des personnages qui peuvent entourer ce personnage de Virginie. Alors, il y a le personnage de l'adolescent, je comprends que le réalisateur ait voulu montrer et faire parvenir la colère adolescente, mais quand même assez maladroit, j'ai eu du mal à y croire. Et puis, il y a tous ces autres personnages d'agriculteurs autour qui sont aussi un peu désagréables. Donc voilà, un petit goût un peu amer à la fin, mais
à défendre quand même, mais je préférerais largement revoir Petit Paysan, qui était beaucoup plus juste et en retenue par rapport au même sujet du monde paysan. Et enfin, très rapidement, puisque j'arrive au bout de mon temps, je vais parler de Teddy. Teddy, qui est aussi un film français par les réalisateurs qui ont fait Willy Ier. Et si vous avez vu Willy Ier, vous ne serez pas du tout perdu en voyant cette histoire de jeune homme qui va se retrouver devenir un loup-garou dans ce village un peu décalé, enfin un village auquel ceux qui ont vécu dans le milieu rural se reconnaîtront, mais voilà, il y a quand même ce recul-là qui est mis sur ces personnages, sur cette ambiance. Moi, le film m'a moins convaincu sur la partie loup-garou, je trouve qu'il surligne un peu le propos qu'il y avait déjà de base dans le film, mais il fait l'effort de rester justement lui aussi en retenue dans ses effets spéciaux et arrive à avoir quand même un personnage très attachant, celui de Teddy. Voilà, 7 minutes, au revoir, merci beaucoup. Merci à toi Sébastien, et maintenant c'est au tour de Jérôme de parler de son ressenti du festival, qui est quand même un bon vieil habitué du festival, de nous parler de cette édition de 2021. Alors, écoute, moi, édition vraiment en demi-teinte, voire même une des plus mauvaises que j'ai faites. Plus mauvaise non, mais une des moins intéressantes, parce que moi je ressors toujours de Gérardmer avec un coup de cœur, un film qui m'a vraiment marqué. Là en l'occurrence j'en ai pas eu du tout, il y a eu 2-3 films que j'ai bien aimés qui sont un peu au-dessus du lot, mais il y en a vraiment aucun qui va me marquer, pour prendre les exemples de ces dernières années, comme un Anyara par exemple, comme un Saint-Maud l'année dernière qui a mis tout le monde d'accord, comme un je sais pas, il y a quelques années, il y a trop d'exemples quoi, mais disons que là vraiment demi-teinte. Alors quand même un film qui dans la sélection sort du lot, c'est The Dark and the Wicked, mais en l'occurrence je l'avais vu avant le festival, donc je l'ai pas regardé sur la session des films. Mais là, alors là, celui-là, je pense que c'est un film, il vaut mieux pas en parler comme ça. C'est un film, à mon avis, qui va susciter plutôt un débat. Je pense que c'est mieux d'en parler via un débat, parce que chez nous, dans le groupe qu'on est, c'est vraiment moite-moite. Il y a la moitié des personnes qui l'ont vraiment adoré et la moitié qui l'ont vraiment détesté. Et là, pour le coup, c'est un film qui va à l'encontre des poncifs qui m'énervent un peu cette année. Donc c'est un film qui est vraiment assez brut, assez radical, qui va au fond de ses pensées, au fond de ses idées, et qui fait pas dans l'esbrouf. Globalement sur les films, beaucoup de choses agaçantes, on va dire, notamment cette impression qu'on peut plus faire de films de genre sans passer par la case synthwave et lumière fluo. Donc là c'est vraiment un truc, ça s'est vu, ça s'est répété des dizaines de fois. Des fois c'est pas du tout justifié, des fois c'est carrément un des leitmotifs des films en question, mais j'ai l'impression qu'on peut plus parler aux spectateurs de BIS sans être sûr de bien évoquer Stranger Things au bon moment et machin, et ça c'est vraiment agaçant quoi. Il y a des films qui se prêtent pas du tout à cet exercice, je pense notamment à Super Deep. Pourquoi de la synthwave, pourquoi des néons quoi, ça devient pénible à la fin. Quand même sur les points positifs, un film qui m'a plus plu que les autres, ce serait Come True, où là on est un peu dans tout ce que j'aime dans les films de Gérardmer, c'est-à-dire plutôt parler au monde du rêve, au monde un peu onirique, un peu métaphysique, avec des accroches de jeux vidéo que j'aime, c'est-à-dire Silent Hill, Evil Within et tout ça, des créatures un peu fantasmées et tout. Un film bien écrit, avec une ambiance qui tient la route, qui reste cohérente, donc ça c'était bien. Deuxième chose intéressante cette année, le cinéma français, que je n'attendais pas du tout. Les films en question, quand j'ai lu les synopsis et quand j'ai regardé les bandes annonces, m'intéressaient absolument pas. J'avais pas hâte du tout de les voir. Et au final, parmi les 5 films que j'ai préférés cette année, il y en a 2 français quand même. Il y aurait Teddy, donc dans la lignée du précédent film des réalisateurs, un peu ambiance striptease, humour absurde, etc., qui fonctionne à 60% du temps, j'ai envie de dire. Donc le film n'est pas une totale réussite pour moi, mais une réussite majoritaire. Et puis La Nuée, qui reste, je pense, la surprise, parce que c'est un film sur lequel je misais pas énormément, et qui au bout de 30 minutes
Au bout de 30 minutes, je misais encore moins parce que ça ressemblait à du drame français, du drame social français axé sur les relations familiales, etc. Et au final, c'est un film qui arrive à rester, à proposer des choses dans le genre, à rester sur une ligne directrice qui est intéressante, à rester focus sur son idée de départ, c'est-à-dire la relation familiale et le drame à la française, avec des bons acteurs, avec une photo qui tient la route, qui reste, qui est pas extraordinaire, qui invente rien, mais qui reste lisible, quoi, et qui reste immersive. Et puis, bien référencé, bien genré finalement, bien genré quoi, bien dans le genre. Donc ça c'était une bonne surprise honnêtement, et je pense que c'est mon film préféré de la sélection officielle. Voilà. Sinon après, je pense que c'est trop court là, le laps de temps c'est trop court pour parler de ce qu'amène et de ce que rejettent les conditions de visionnage. Ça, il vaut mieux qu'on en parle tous ensemble et qu'on confronte un peu nos expériences. Mais c'est intéressant. Je pense que c'est intéressant quand même la manière dont on a vu les films, la manière dont on se les approprie, la manière dont l'effet de groupe va avoir une influence sur le ressenti ou non. Donc voilà. Mais en termes de film, devoir se contenter du potable, devoir se contenter du correct, devoir se contenter de films moyen bien, c'est un petit peu dommage. Pas de coup de cœur, beaucoup de films médiocres, quelques films vraiment honteux selon moi. Les animaux, comment ça s'appelait, les animaux anonymes. La nuit décalée, encore plus absurde que les autres années, parce que là vraiment les 3 films je les ai détestés. Et du coup, ouais, voilà, se contenter un peu du moins, quoi. Sachant que là, à midi, en faisant un peu le bilan en mangeant, on a relu les sélections des années 2011, 2012, 2013, 2014, et c'était quand même un autre délire, quoi. Il y avait au moins, au minimum, chaque année, 5 films, voire plus, qui étaient vraiment dans le haut du panier, et 5 ou 10 autres films qui étaient vraiment plus que corrects, voire même très bons, quoi. Donc là, voilà, Come True, le meilleur film pour moi de la sélection. Un petit gore sympathique, Archive sympathique, voilà, une majorité de bons films dans la hors compète. Enfin, les films hors compète meilleurs que les films en compète. Et puis une compétition relativement décevante, quoi. C'est marrant parce que pour rester dans le simple exemple de Gérard May, il y a une année où il y avait des doigts coupés quasiment dans tous les films, tu vois. Il y a une année où il y avait une prépondérance des films scandinaves, une année où il y avait beaucoup plus de films espagnols, une année où machin. Et tu vois, il n'y a jamais eu de souci, quoi. C'était toujours des films qualitatifs. Là, en l'occurrence, il y a cette espèce de délire. Je sais même pas comment expliquer. Je pense qu'on en parlera mieux quand on discutera entre nous, mais ça a dû agacer les autres aussi, quoi. Cet état un peu. T'as l'impression que Stranger Things est devenu l'alpha et l'oméga du genre et qu'il faut absolument en faire référence et qu'il faut absolument maintenant des sons électroniques et des espèces de scènes un peu de suspense comme ça avec cette synthwave constamment, moi, qui me sort du truc. Et c'est là où The Dark and the Wicked va totalement à l'encontre de ces idées qui me déplaisent, quoi. D'où le fait que pour moi c'est de très loin le meilleur film, et comme dit je l'avais vu avant et c'était un de mes gros films du genre quand je l'ai vu, quoi. Quand je l'ai vu, je me suis dit voilà enfin le cinéma de genre que je veux voir. Merci Jérôme, et cette fois-ci c'est au tour de la 8e merveille du monde, Antoine, qui a son premier festival de Gérard May, bon numérique cette fois-ci certes, mais ça compte tout de même. C'est à toi Antoine. Eh bien le bonjour mes chers amis, mes chers auditeurs. Que vous dire après être passé mes 3 charmants colocataires, c'est à mon tour de vous faire un petit compte-rendu de ce Gérard May. C'était pour moi une grande première, n'étant pas spécialement fan de films de genre, je me suis laissé entraîner dans cette aventure avec charme par du coup mes amis, et je suis rentré dans ces films, ces 23 films, en l'espace de moins de 5 jours. Et c'était extrêmement facile, au final il suffit de rester vissé sur son canapé et de regarder en moyenne 5-6 films par jour. Après tout, nous ne sommes bons qu'à ça, alors autant y aller. Et je dois dire que c'était plutôt sympathique, je me suis même amusé, je me suis pris à sourire de temps en temps, les bras croisés, quand même faut pas déconner.
Mais on a quand même eu droit à quelques petites surprises, quelques moments assez émouvants. Et bon, si l'occasion se représente, ma foi, c'est une expérience que je peux conseiller. Que puis-je retenir de ce festival qu'il y avait? Donc ouais, 23 films à se fader en l'espace de 5 jours, ce qui fait quand même une sacrée moyenne, ce qui nous oblige à ne pas essayer de ne pas trop mélanger les films dans notre tête. Mais j'en retiendrai quand même quelques bribes de bonnes idées, notamment dans La Nuée, qui a un bon début, et c'est déjà beaucoup. Les personnages n'étaient pas très bien écrits, mais bon, la réalisation est sympa, l'idée est cool, ça mène plutôt bien à son terme, mais le reste a déjà été dit par mes amis, je ne resterai pas trop longuement sur ce film. Je vais pouvoir parler de Archive en hors compétition qui m'a plutôt agréablement surpris. Il n'y a strictement rien de révolutionnaire. C'est un film de science-fiction sans grande valeur, mais enfin, le twist de fin te permet de revisionner le film de manière assez sympathique. Et si vous aimez Stacey Martin, et si vous aimez Cyprien, je pense que ça vous ira comme un gant. Quoi d'autre? Oui, bien sûr, mon coup de cœur à moi, c'était Ghost of Wars, qui probablement, si vous l'avez vu, vous a dit ah pouah, fiou, mais non, c'était pas bon du tout. Et vous aurez raison, mais c'est tout ce que je demande à un film de genre, parce que ça parle de fantômes afghans qui hantent un programme de simulation américain sur la Seconde Guerre mondiale. Que demande-t-on de plus à un film de genre? Sinon, autant de bêtises aussi concentrées, c'est magnifique. C'est exactement ce pourquoi j'étais venu. J'en suis ressorti avec le sourire, contrairement à tous les autres soi-disant coups de cœur du festival qui m'avaient quand même peu passablement énervé. Là, j'avais le sourire, j'étais bien avec ces personnages, c'était bête et ça fait du bien d'être avec des gens bêtes parfois devant son écran. Du coup, j'approuve. Quoi d'autre? Possessor qui a eu le Grand Prix, oui, c'était mignon, effectivement, il y a des idées, on comprend pas tout, il se passe des trucs, des machins, on se dit, calmos Toto, less is more, du coup, calme-toi un petit peu dans ta mise en scène, calme-toi dans ton écriture, ça se passera bien, n'essaye pas d'en faire trop pour l'instant, tu le feras petit à petit, hein? Le jour où tu arriveras au niveau de papa, on en reparlera. Donc, ensuite, qu'est-ce qu'on a eu de pas mal? On a eu un film indonésien, un Petit Gore, qui était sympathique, effectivement. Euh, oui, la mise en scène était bien. Les plans sont jolis, la lumière est chouette, l'ambiance est assez glauque, c'est sympa. Après, rien de neuf sous le soleil. Il y a des fantômes, boubou, ouin ouin, il y a des méchants. Bref, passons. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre? On a eu La Nuit décalée, qui quand même était absolument incroyable cette année. Il n'y a eu à peu près que des chefs-d'œuvre à en pleurer, à s'en rouler par terre. Notamment Psycho Gorman, on s'était tous promis de ne pas en parler, mais je vais déroger à notre règle tacite. Et je vais quand même en dire deux mots parce que c'était, je pense, le film le plus catastrophique que j'ai vu de ces dernières années, à peu de choses près. Je vous le conseille si vraiment vous êtes bourré, que vous ne savez pas quoi faire, vous êtes avec des amis, que vous avez envie de lancer des chaussures sur des écrans, vraiment regardez-le, c'est une merveille. Quoi d'autre? Montons le fil de la sélection et on tombe effectivement sur Spoutnik, dont mes colocataires ont déjà parlé avant, mais je dois dire qu'effectivement c'est plutôt une belle surprise. Le personnage féminin est effectivement très bien écrit, il n'y a rien à dire là-dessus. C'est un bon début, encore une fois, un bon début, une fin catastrophique, mais bon, à quoi pouvions-nous nous attendre? C'est un film qui parle de la fabrique du vrai petit communiste placé sous les ordres, qui doit être contrôlé, et tout cela à travers un alien qui sort du corps d'un être humain pour devenir une machine à tuer, et c'était, on suppose en tout cas exactement ce que le communisme essayait de faire aux gens, et on trouve cette aliénation de manière littérale, de manière assez bien écrite au début, jusqu'à ce que le méchant fasse son apparition, et gna 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 gna, et bref, c'était tête à claque la fin, mais passons. Si vous aimez ce genre de film d'aliens et un petit peu métaphysique, mise en scène élégante, assez glauque, sans être trop angoissante, je vous le conseille vivement. De quoi pourrions-nous parler d'autre? Il y avait aussi effectivement, comme mes collègues le disaient, Comme Trou, qui est probablement la meilleure présentation de personnage que j'ai vue depuis un long moment. Effectivement, cette fille
qui se comprend d'abord par ses rêves, puis se réveille dans un parc au milieu du jardin d'enfants et qui va sur son vélo, magnifique vélo d'ailleurs, et qui vogue de bâtiment en bâtiment sans trop savoir où elle va. Effectivement, on rentre immédiatement dans le film et on est charmé par cette actrice, par ce personnage. C'est effectivement, encore une fois, un beau début. Et je voudrais de quoi pourrions-nous parler d'autre? Il y avait effectivement Teddy qui parle assez bien de manière naïve, un petit peu comme on a pu le voir dans Perdrix ou dans quelques striptease, de manière moins condescendante toutefois. Ces personnages français, donc c'est un film français qui ne paye pas de mine, pardon, et qui va à peu près au bout de ses débuts d'idées. Les personnages sont sympathiques, le père ou le tuteur en tout cas du héros est l'un des personnages qui m'a peut-être le plus ému du festival. Extrêmement simple, très peu de mots, mais juste une présence, une manière de filmer qui les rend très humaines, très vivantes, très belles. Donc ça aussi je peux le conseiller. Ça a été un choix du jury, je peux le comprendre. De quoi pourrions-nous parler d'autre? Il y avait... non, c'est tout. Je suis arrivé au bout de mes 7 minutes et ça tombait bien. J'étais à court d'idées. Voilà, 23 films, 2-3 idées. Franchement, on est sur une belle moyenne. À bientôt. Merci Antoine. C'est au tour de Fabien de nous parler du festival. Cette édition particulière du festival aura été pour moi pleine de surprises. En effet, je ressors avec plus de bons films et de choses à dire que l'année précédente, sans pour autant avoir eu de coup de cœur incontestable. Globalement, ce qui en ressort pour moi est une victoire des films humbles et artisanaux face à toute une industrie de l'horreur n'arrivant pas à se réinventer et qui se débat à l'intérieur de l'imitation qu'elle s'est elle-même imposée. Déjà que la synthwave m'irrite à la base, alors d'en voir systématiquement dans tous les films avec un petit peu d'argent, avec ses lumières néon bleues et rouges, j'avoue aisément que j'arrive à saturation. Et à cela, on ajoute cette manie pour les cinéastes de ne rien suggérer et de surexpliquer leur scénario comme si le spectateur avait besoin d'une carte routière pour se repérer dans leur film. Est-ce que ça veut donc dire que le film est mal écrit ? Ça, c'est pas à moi de juger. Heureusement, comme je le disais, il fait plaisir à voir que les films qui ont su tirer leur épingle du lot sont ceux dont le but est de raconter simplement une histoire. Et dans ces films, j'ai véritablement envie de défendre Sweet River de Justin Macmillan. Il se présente comme un drame sur une mère voulant retrouver son fils disparu dans un petit village australien, et où le surnaturel va venir souligner le récit sans en prendre le dessus. Extrêmement bien réalisé et mis en image, avec ses champs de maïs sans fin et ses lampadaires rouges, le film prend son temps à la manière d'un Leftovers qu'aurait rencontré Mystic River et les démons du maïs. Avec ça, je me dois de souligner aussi qu'il n'y a aucun jumpscare. Vous savez, ce procédé qui repose uniquement sur le fait de surprendre physiquement le spectateur, par exemple, en mettant un effet sonore hyper fort et inattendu. Et le fait qu'il n'y ait aucun jumpscare dans Sweet River est la preuve qu'il est possible, et souhaitable en tout cas pour moi, d'avoir une tension sans avoir recours à ces méthodes de fête foraine. Et en parlant de fête foraine, impossible de ne pas mentionner The Other Side, qui, en plus de plagier toutes les scènes marquantes des films d'horreur des 3 dernières décennies, ce qui est au moins assez ludique pour un quiz de couvre-feu, raconte une histoire qu'on a vue 1000 fois, sans rien apporter de plus. Ce film, pour moi, c'est un peu l'archétype même du cinéma pour les investisseurs, avec un cahier des charges défini, et une intention artistique totalement absente. Et si voir ce film me met vraiment en colère, c'est parce que c'est celui-ci et tous ceux de son genre qui sortiront au cinéma grâce à leur boîte de prod aux dépens de ceux qui le méritent vraiment. Et ça ne veut pas dire que les mauvais films sont ceux avec de l'argent, évidemment, en témoignent Les Animaux Anonymes, qui est simplement une des plus mauvaises choses que j'ai vues et ne rendant absolument pas justice à son sujet, même en prenant en compte les films amateurs YouTube et les films de fin d'études de licence pro. Bref, les véritables surprises de festival viennent finalement du territoire francophone. La Nuée de Juste Philippot s'inscrit finalement dans le même sillon que Sweet River dont je parlais tout à l'heure, puisqu'il incorpore à merveille l'élément horreur au sein d'un drame familial. Et je ne parle pas là d'horreur psychologique, même s'il y en a, mais bien d'horreur et d'insectes grouillants. Le grand mérite du film est de savoir mélanger les deux et de nous faire accepter ça tout à fait naturellement dans le récit et la vie des personnages que j'ai trouvé très juste et très bien interprétés. Et finalement, c'est dans ce genre de film qu'on a eu quelques-unes des rares scènes de body horror réalistes du festival. Teddy, l'autre film francophone de la sélection réalisé par Ludovic et Zoran Boukerma, traite cette horreur du corps d'une toute autre façon, sous l'angle de la comédie dramatique. C'est un film qui m'a fait beaucoup rire, mais qui m'a aussi beaucoup ému tant les personnages sont bien écrits, réalistes et attachants, tout en développant une intrigue saupoudrée de véritable horreur. On sent évidemment les limites du budget, mais le film a l'intelligence de montrer ce qu'il peut montrer avec brio et de suggérer le reste. Et dans ce genre de film où Hurlement et Le Loup-garou de Londres sont déjà passés il y a longtemps, avec des effets spéciaux cultes, c'était vraiment une excellente idée.
Un petit mot aussi sur un des films qui nous a quasiment tous mis d'accord, Come True de Anthony Scott Burns. Malgré les lumières néons et la synthwave dont je parlais en début de chronique, ce film a su me captiver. D'abord par son sujet, avec cette expérience scientifique qui m'a fait penser à Prince of Darkness, mais aussi pour toute la thématique jungienne qui nous a fait discuter et réfléchir bien après la fin du film, et ça c'est plutôt rare. Pour finir, j'avais envie de parler un petit peu de The Stylist de Jill Gavargizian, car même s'il ne fait pas partie de ces films irréprochables, il m'a personnellement rappelé tout un pan du cinéma de genre que j'affectionne. Des idées simples, à cheval entre le fun et la justesse, un peu comme un Brian Yuzna. Et si je le cite, c'est pas pour rien, parce que comme à l'instar de son dentiste, The Stylist se centre sur une de ces professions que nous côtoyons dans la vie de tous les jours. Le film suit l'histoire d'une coiffeuse ayant une anxiété sociale totalement envahissante, c'est d'ailleurs un très bon point du film pour moi d'ailleurs, et cette coiffeuse développe une obsession pour le scalp de ses clients. Il est un petit peu longué, mais je l'ai quand même beaucoup apprécié, notamment pour tout ce côté décalé mais subtil, visible dès le générique qui nous rappelle que le cinéma de genre, c'est aussi et surtout un endroit où il faut se faire plaisir et laisser libre cours à son imagination. Que ce soit humoristique, violent, horrifique, dramatique, ultra sérieux, ce qui compte, c'est cette liberté. Et pour moi, ce sont des films comme The Stylist, Come True, Teddy, La Nuée ou Sweet River qui nous le rappellent. Merci Fabien. Maintenant, Jonathan, c'est à toi. Alors du coup, comme Seb, je commencerai par remercier le festival qui nous a permis de vivre ce festival de manière techniquement très propre. Voilà, on a pu voir 26 films, c'est-à-dire même plus que ce qu'on aurait fait en festival en temps normal. Donc évidemment, ça nous a manqué de ne pas être dans la neige, dans le froid, dans les fils et tout. Ça nous a manqué quelque part, parce que c'est aussi ce qu'on aime au Fantastic Art. Mais pour ma part, ça faisait un moment que je ne l'avais pas fait. Et le faire comme ça, un peu en streaming, entre copains, c'était cool aussi. On s'est un peu serré les coudes devant des films qui avaient besoin qu'on se serre les coudes pour tenir devant. Parce qu'il faut être honnête, on a vu quand même, encore une fois, pas mal de films qui tenaient pas trop la route. Mais quelque part, c'est bien aussi de voir ces films-là, ça met aussi à nu un certain nombre de choses, ça met à nu que ce soit les bonnes idées ou les mauvaises idées. Cette espèce de tunnel cinématographique, comme ça nous confronte aussi à notre passion du cinéma et ça, je pense que ça nous permet de voir aussi des films d'une autre manière. Donc du coup, voilà, moi je vais essayer de parler un peu des films qui m'ont intéressé. Je ne parlerai pas forcément de la bonne moitié de films qui m'ont un petit peu saoulé pour certaines fois, mais du coup, il y avait quand même des belles choses à tirer de ce festival. On peut dire qu'au niveau de la compète, on était peut-être un poil en dessous de ce qu'on pouvait espérer. Malgré tout, il y a eu des bonnes choses et hors compétition aussi. Donc voilà, pour les mentions honorables, je vais commencer par parler de 3 films qu'on va dire efficaces, c'est-à-dire qu'on a vu des films qui ne l'étaient pas du tout. Donc quand des films sont efficaces et nous tiennent un peu en haleine, c'est peut-être des films qu'on n'aurait pas particulièrement remarqués hors festival, mais qui là, du fait qu'on s'est quand même ennuyé sur certains films, cette efficacité quelque part, elle prend un petit peu de valeur dans un premier temps. Donc c'est Boys from Country Hell, The Other Side, qui sont voilà et un petit gore, je sais plus comment ça se prononce, ce film thaïlandais. Voilà, c'est des films où on s'ennuie pas, ou qui font le taf, qui sont rigolos, ou qui sont un petit peu effrayants. Alors après, il se trouve que ces films sont efficaces, qu'on passe un bon moment, mais c'est pas non plus forcément ce qu'on recherche en festival. On est plus à la recherche, voilà, des petites perles, des films un petit peu différents, des découvertes. Et vis-à-vis de ça, j'ai envie de souligner Sweet River, qui est un film assez ennuyant, clairement, mais qui est assez touchant. C'est-à-dire qu'il y a des films comme ça qui sont un peu brinque-ballant, qui tiennent pas complètement la route, où il y a 2 idées qui fonctionnent pas, mais une qui fonctionne. Et pour celui-là, il y a un côté un peu touchant avec ce personnage de mère qui est à la recherche du cadavre de son fils et qui va dans une petite ville comme ça où les vivants ont un lien un petit peu particulier avec les morts. Et j'ai trouvé que c'était parfois ennuyant, mais parfois aussi un peu touchant. Donc il y a aussi... je vais parler aussi de Mosquito State, voilà, qui pour le coup est l'exact type de film que je suis content d'avoir vu au festival, parce que c'est des films qu'on n'aurait jamais vus sinon. C'est des films un peu comme ça, un peu loufoques, qui ressemblent pas à grand chose, qui sont aussi clairement pas complètement aboutis du tout, mais qui sont attachants. C'est des films qui te restent un petit peu en tête, que tu sais que tu n'aurais pas vu sinon. Et je tenais à souligner voilà, ce film polonais qui se passe aux États-Unis sur un espèce
de moustique de la bourse qui voilà, le film va pas complètement au bout de son idée, mais voilà, c'est des films un petit peu hors du commun, je trouve, dans leur manière d'être. Donc j'ai envie de souligner ces films qui sont un petit peu différents. Et ensuite, j'ai parlé des mentions, non pas honorables, mais mentions un peu spéciales, voilà, un petit peu au-dessus. Donc évidemment, La Nuée, qui est un film, voilà, quand on l'a vu, on a vu quand même que c'était un petit peu au-dessus du niveau de ce qu'on voyait jusque-là. C'est un film où au début j'étais pas forcément dedans, mais contrairement à d'autres qui avaient des belles promesses au début et qui ne les tiennent pas, La Nuée, j'ai vite fait le deuil un peu du fait que ce serait pas forcément un film d'horreur avec des mutants et compagnie, qu'on serait sur autre chose, et je trouve que plus le temps passait dans ce film, plus j'étais dedans, et c'est un des films, voilà, sûrement les plus aboutis de ce festival, donc voilà, à souligner. Alors je vais parler aussi de Possessor, qui a pas mal de détracteurs, mais de détracteurs, mais je vais quand même le défendre. Pas que c'était ouf, j'ai pas adoré du tout Possessor, mais pour moi pareil, c'est un des films qui est quand même un peu solide, que j'aurais envie de revoir pour voir s'il a plus à offrir que ce qu'il m'a offert à la première vision, c'est-à-dire un moment intéressant, un film où j'ai suivi malgré les gros défauts. Par exemple, j'ai trouvé que l'histoire avec Sean Bean, avec sa fille, cette espèce de prétexte à un petit thriller, industriel comme ça, tout ça me fonctionnait pas beaucoup, mais il y avait des vraies bonnes choses, je trouve, dans ce film, donc voilà, je trouve que c'est pas un scandale qu'il ait gagné, même si je l'avais pas mis en numéro 1, je trouvais ça intéressant. Un autre coup de cœur, c'est vraiment Spoutnik. Spoutnik, on a vu en fin de festival, qui détonnait par sa mise en scène comparé aux autres films qu'on avait vus, qui détonnait par l'espèce de sobriété qu'il y a dans ce film, cette espèce de retenue. Voilà, un film de SF qui se passe en Russie, et un film qui n'en fait pas des caisses, qui n'en fait pas des tonnes, avec un personnage intéressant, avec de la retenue, avec une belle mise en scène, une belle image, avec un dernier tiers qui est vraiment pas à la hauteur, qui aurait pu permettre au film de prendre une vraie ampleur, et finalement c'est un peu l'inverse qui se passe, mais vraiment un des films qui m'a le plus plu dans ce festival, et que je reverrai aussi celui-là, je pense. Et enfin, le film qui m'a peut-être le plus plu, je sais pas, c'est pareil, si en le revoyant il m'offrira autant que ce que je peux l'espérer, mais je trouve que voilà, le film Comme Trou, c'est celui qui me laisse les plus belles images en tête, c'est celui que j'ai le plus envie de revoir pour me replonger dedans. Peut-être que je serai déçu en le revoyant, peut-être que ça se rendra plus creux que ce que je l'avais espéré, mais vraiment c'est celui qui m'a le plus, entre guillemets, hypnotisé, c'est celui où j'ai trouvé qu'il y avait ces images que je recherchais dans un festival de cinéma fantastique, à savoir, à un moment donné, on met les choses sur la table, quoi. On s'aventure, on veut aller ailleurs, quoi. Et quelque part, Comme Trou, c'est celui qui le faisait avec le plus de générosité, je trouve, et c'est un film qui est assez riche, je trouve, et donc que le réalisateur ait tenté de donner une vie à ses visions, j'ai trouvé ça vraiment encourageant pour le film, et donc voilà, c'était mon coup de cœur. Voilà. Merci Jonathan. C'est maintenant, pour terminer l'émission, à mon tour de parler du festival. Je vais également donc vous donner mon avis personnel sur cette édition. Il faut souligner l'effort développé par l'équipe de Gérardmer d'avoir pu gérer quand même ce festival en ligne, donc ce n'est pas les premiers de l'avoir fait en Europe. Consommer un film en ligne n'est définitivement pas la même qu'en présentiel. Et ça, je pense que tous les membres de l'émission l'ont ressenti. C'est vrai qu'on est dans une zone de confort. Finalement, le voir à la maison, ce n'est plus la même quand on le voit dans une salle de cinéma. Et bien évidemment, le fait d'attendre, le fait de rencontrer des gens, le fait de parler des films avec beaucoup de gens, le fait de rencontrer aussi les membres du jury, le fait de parler avec eux, il y a un certain manquement, forcément, il y a un manque de relationnel, mais ça, on ne peut pas faire autrement, c'est normal. Alors c'est vrai que parler des films, bien évidemment dans un certain cocon, c'est un contexte un petit peu plus familier, on va dire. Et concernant cette idée d'environnement même, c'est vrai que c'est un gros manque d'une certaine manière, mais on peut comprendre bien évidemment le fait de continuer de faire un festival malgré la situation sanitaire. Il faut toujours s'adapter, et finalement le fait que Gérardmer a réussi à s'adapter de cette manière-là, il faut quand même souligner le gros point positif là-dessus. Alors concernant les films présentés, je dois dire également de mon côté que le bilan est sacrément mitigé. Il est très mitigé. Il faut quand même
tout de même revenir sur le fait que cette sélection semble un brin dépossédé de pas mal d'œuvres. Je pense, c'est peut-être que seulement mon avis, mais faire un festival en ligne, je pense que forcément il y a beaucoup de distributeurs qui ont été frileux de pouvoir les présenter, préférant peut-être même attendre l'année prochaine ou dans 6 mois le faire dans un autre festival. Je pense qu'il y a quand même pas mal de films qui n'ont pas pu être présentés à Gérardmer du fait de ce contexte. Diffuser un film en ligne n'est pas du tout la même que le faire forcément dans une salle de cinéma, que ce soit dans un festival ou dans une sortie, bien évidemment, en salle. Je pensais notamment, à travers cette sélection, de voir peut-être un film comme Sonotion, Prisoner of Ghostland, son prochain film avec Nicolas Cage, et finalement, il n'y est pas. Certains films présents dans cette sélection, que ce soit en compétition, ou voire même en hors compétition, qui ont été sélectionnés peut-être par le simple but de boucher les trous en fait, ou que c'était finalement des œuvres par défaut. Ce n'est que mon avis, mais je pense que pas mal de distributeurs finalement ne voulaient pas avoir leurs films présentés, bien évidemment, en numérique. Peut-être par aussi une certaine volonté de craindre le piratage. Je trouve, en matière de qualité de film, on est vraiment très mitigé. Beaucoup de films sont plus marquants hors compétition qu'en compétition. Je pense notamment à Come True, donc le film de Anthony Scott Burns, qui vraiment est une belle surprise. Je ne m'attendais pas à ce niveau-là. Alors le mec l'a vraiment fait avec le cœur, avec le peu de budget qu'il a. C'est très intéressant tout de même. Mais le film que je retiens le plus, c'est The Dark and the Wicked de Brian Bertino, qui est un film intimiste, sincère, avec une ambiance, je trouve, maîtrisée. Un vrai film sur le deuil familial et la peur de perdre un être cher. Pourtant, c'est un thème que l'on a déjà vu et véhiculé plein de fois, mais qui, par le biais de la mise en scène, va sortir des carcans actuels du cinéma d'horreur, ce qui est plutôt une bonne chose. Après, c'est vrai que la globalité de cette sélection n'est pas vraiment impressionnante. Il faut quand même souligner la bonne surprise, la bonne qualité des films français présentés en compétition. Je pense donc à La Nuée de Just Philippot et à Teddy, de Ludovic et Zoran Boukarma, qui sont finalement de très bons films, de très bons petits films, qui permet de voir en fait finalement que les distributeurs français, donc notamment The Jokers, qui sont très contents d'ailleurs, ils ont eu également le Grand Prix avec Possessor, finalement de montrer que le cinéma de genre et, on va dire en gros guillemets, d'auteurs français peut facilement se marier. Je pense notamment à Teddy de Ludovic et Zoran Boukarma, car leur ambiance particulière, on va dire en gros guillemets à la striptease, elle est déjà assez présente dans leur premier film. Finalement, ils utilisent le thème du loup-garou, le genre du loup-garou, avec une façon assez local, très représentatif et personnel. Et finalement, ça marche excellemment bien. Contrairement à d'autres films, je pense notamment à des The Other Side du couple suédois Tord Danielsson et Oscar Melander, qui finalement ne fait que de pomper allègrement tout le cinéma d'horreur actuel. Et c'est peut-être l'un des gros problèmes actuels du cinéma, c'est qu'il a, peut-être comme les blockbusters, a du mal à se renouveler, ou alors se tourne autour d'une certaine hype. Cette sélection m'a vraiment déplu en matière d'ambiance sonore. Je dois dire qu'on a dû écouter au moins 4-5 films qui surutilisent la synthwave avec des couleurs criardes, et comme le disait Jérôme, finalement, il y a un côté très Stranger Things dans la représentation de ceci, et finalement, c'est une banalisation en fait du cinéma d'horreur, alors que le cinéma d'horreur doit toujours avoir un certain côté borderline, non pas seulement dans la thématique, non pas seulement dans la représentation de l'horreur, mais surtout aussi dans une certaine représentation artistique. Et là, finalement, ça ne marche absolument pas, quoi. Je pense notamment à Super Deep, où c'est vraiment un énorme cheveu dans la soupe, et en plus, le film n'a aucune personnalité, quoi. Ce qui est excellemment dommageable. Donc oui, pas de coup de cœur cette année, quelques films intéressants, mais on a ressenti, je pense, la plupart des membres de l'émission, une baisse de qualité assez importante cette année. Alors, comme je l'ai dit précédemment, bien évidemment, avec le contexte particulier, je pense qu'il faut quand même tout de même le prendre en compte, et ne pas seulement lyncher la sélection et les films présentés.
Donc une année pas ouf, je pense que tous les membres de l'émission seront d'accord avec moi. On a vu une nuit décalée qui est absolument vraiment pitoyable, on n'est pas loin du terme, et ça montre aussi à quel point je pense le festival risque de tomber plus ou moins dans cette espèce de gaudriolerie qu'on avait déjà vu les années précédentes et qui persiste en fait. Et c'est dommage parce que la nuit décalée doit toujours en présenter un peu finalement le côté cinéma Z que l'on a l'habitude de retrouver dans un certain cinéma d'exploitation très prononcé depuis très longtemps, et Gérard May a toujours été quand même un diffuseur là-dessus, mais je pense que on chipote beaucoup sur cette nuit décalée, mais je pense qu'en fait c'est surtout l'état du cinéma global, même du cinéma Z, qui a beaucoup de mal aussi à également s'en sortir. La distribution vidéo change énormément, et je pense que les festivals le sont également en fait. Et pour terminer l'émission, je vous invite également à suivre la page L'After Grand Écran sur YouTube, car on va faire une spéciale Gérard May beaucoup plus longue, où on reviendra un peu plus longtemps sur tous les films présents durant cette année. Je vous souhaite une bonne soirée à tous, et à la prochaine pour une spéciale Lovecraft au cinéma. Ciao tout le monde!